Leïla Bouzid, bonjour. J'ai 5 minutes pour vous parler de votre premier film, À peine j'ouvre les yeux. C'est parti. Leïla, pourquoi avoir choisi la voie du cinéma? Le cinéma, c'est un peu une évidence. C'est pour raconter des histoires, être dans l'intimité des personnages. C'est un média hyper puissant pour ressentir des émotions. Et moi, j'aime ressentir des émotions au cinéma. Donc, voilà. Avec quel film avez-vous grandi? Wow. Un des premiers films où je me suis dit, tiens, on peut vraiment raconter beaucoup de choses dans le cinéma. C'est pas très original, mais c'est Citizen Kane. Je devais avoir 14 ans, ça passait à la télé sur Arte. Je savais pas ce que c'était et je me suis dit, ah ouais, on peut vraiment raconter des choses puissantes et qui ont une proportion de fou. Et voilà. Après, comme tout le monde, j'ai grandi avec Disney quand j'étais petite. Voilà. Et après, j'aime beaucoup Bergman. C'est un cinéaste très important pour moi et Kurosawa. Quelle formation avez-vous faite? Alors après mon bac en Tunisie, je suis partie en France, j'ai fait des études de lettres et puis j'ai intégré la FEMIS en réalisation. Je suis sortie il y a 4 ans. C'est là que vous avez rencontré Marie-Sophie Chambon, qui a remporté un prix l'année dernière avec Princesse, son court-métrage. Oui, tout à fait. J'ai travaillé avec elle sur mes courts-métrages et c'est son premier long métrage à elle aussi, mis à l'écran en tout cas. Et la plupart des collaborateurs du film, c'est des premiers ou deuxièmes longs métrages pour eux et je les ai rencontrés à la FEMIS, le chef opérateur, le monteur et Marie-Sophie Chambon. Comment est née l'idée et l'envie de raconter À peine j'ouvre les yeux? C'est né au lendemain de la révolution en Tunisie. Les gens voulaient filmer ce qui se passait. Moi, je voulu revenir sur le passé, sur la police de Ben Ali et sur l'énergie de la jeunesse. Donc, j'ai voulu revenir sur cette époque à travers l'histoire d'une gamine qui est en quête de liberté. C'est facile de faire un film politique à si peu d'années de distance des faits. Ce n'est pas facile, mais mon curseur a toujours été d'être fidèle à l'histoire sous Ben Ali. Et cette histoire-là, elle a duré 20 ans. Et donc, c'était mon curseur et il fallait pas être influencé par l'actualité surtout. Quand on écrit un aussi beau personnage que le personnage Enfin, de Farah. Farah, pardon, Ouais. il faut trouver l'interprète pour la jouer. Ça a été difficile. Ça a été un très très long casting, une grosse recherche, j'ai énormément hésité. Sauf que Baya, qui joue le rôle de Farah, s'est battue pour avoir ce rôle. Elle croyait dur comme fer dans le scénario. Et elle est aussi pétillante dans la vie que dans le film. Voilà. Et donc j'ai eu de la chance. Et la musique, comment vous avez opté pour cette musique et ce groupe? Le groupe a été formé pour le film, toutes les musiques ont été écrites pour le film, composées pour le film, et ça a été le gros défi du film, le gros challenge. Et en même temps, ça a été notre moteur, ça nous a énormément boosté toute l'équipe parce que voilà. Mais ça a été un énorme travail d'aller trouver les musiciens, le bon compositeur, bon écrivain, les bonnes personnes, et que le groupe joue live. Dans le film, c'est que du live. Il n'y a pas de post-synchro, il n'y a rien. Tout est sur l'énergie pendant le tournage. Et c'était hyper excitant et je pense que l'énergie, on la sent. C'est vrai que le modèle pour Farah, les indications que vous lui aviez données, c'était fait comme Björk. Entre autres, ouais, je lui ai dit, il faut que tu sois très forte et très fragile. Et elle m'a dit, mais comment, ça n'existe pas. J'ai dit, si, pense à des chanteuses comme Björk. Et miracle, Björk a vu votre film. Oui, Björk, le film commence sa vie depuis pas très longtemps, mais il a été projeté à Reykjavik, en Islande, il y a 2 semaines. Et Björk est venue, c'était une toute petite salle, elle était là avec sa fille. Et voilà, après le film, elle m'a pris dans les bras très très fort et on a discuté. C'était quelque chose de très intense et assez incroyable pour moi. Vous multipliez les sélections dans les festivals les plus importants du monde. Après Venise, vous êtes allé à Reykjavik, vous êtes allé à Toronto, vous allez aller à Carthage. Quelle importance a pour vous votre venue au Festival de Saint-Jean-de-Luz? Bah, moi, je vis depuis quelques années en France, donc c'est très important pour moi le contact avec le public français. Je pense que les gens s'intéressent à la Tunisie, mais connaissent pas tout ce qu'on, tout- ne conna- n'en connaissent que ce qui est dit dans les médias. Je pense que le film va plus loin. Il raconte des choses de l'intérieur. Donc, pour moi, c'est très important d'être en contact avec le public, et donc je suis hyper heureuse de rencontrer le public basque. Il nous reste à peu près, nous plutôt précisément, 15 secondes. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour à peine j'ouvre les yeux? Bah, une belle sortie salle et,
et une belle projection à Tunis. Merci beaucoup, Leïla Bouzid. Ça s'arrête dans 3, 2, 1. Merci beaucoup. Merci.